Bonjour et bienvenue pour la première vidéo, pour la première émission de la chaîne Forme et Plaisir. Je vais tâcher de partager avec vous pendant différentes émissions le plus grand nombre d'émissions possible. Je souhaite à la chaîne la plus grande longévité. Je vais partager avec vous comment il est possible de perdre du poids, de se remettre en forme. Mais avant de parler du comment, on va commencer par le pourquoi. Parce que le comment, c'est les exercices physiques, c'est la remise en forme sportive telle que vous la connaissez, telle que vous pouvez la voir sur YouTube. Il y a des chaînes à foison. Donc, je vous laisse regarder ce que vous souhaitez pour les exercices qui vous permettront de prendre du plaisir dans la remise en forme, puisque le plaisir, c'est extrêmement important. Mais surtout, avant de commencer un parcours sportif, un parcours physique, ce qu'il faut, c'est savoir pourquoi, s'attacher aux causes, pas aux symptômes, mais aux causes qui ont généré finalement les problèmes que vous connaissez aujourd'hui. C'est le sujet le plus important. Donc si tu veux savoir pourquoi, tu peux suivre cette chaîne parce que c'est ce dont on va traiter au fur et à mesure des émissions. C'est important. C'est même capital. Et là, il n'y a pas beaucoup de chaînes qui traitent de ce sujet. Pourquoi? Je ne sais pas, mais tout le monde s'attaque aux symptômes, tout le monde parle des conséquences, mais pas de ce qu'il y a en amont. Et pourtant, c'est ce qu'il y a de plus important, parce que tout part d'ici. Tout part de notre cerveau, de nos émotions, et c'est à partir de là que se créent les problèmes. Donc, on est là pour en parler. Et ce que je vais te demander dès le départ, parce que bien sûr, je vais t'apporter des solutions, je vais partager avec toi ce que je sais. Ce que je vais te demander, c'est de liker la vidéo et aussi de t'abonner. Parce que c'est important, c'est ce qui va permettre à la chaîne de s'inscrire dans le long terme, comme ta remise en forme. Alors, d'abord, qui je suis? Et merci pour le like, merci pour l'abonnement. D'abord. Alors, qui je suis? Je m'appelle Valérie. On va m'appeler Vali, c'est plus simple. Tout le monde a l'habitude de m'appeler de cette façon-là. Vali, un diminutif bien pratique. Je suis un ancien sportif. Disons que j'ai fait du sport, alors j'aime pas dire de haut niveau, parce que pour moi, il y a une connotation un petit peu prétentieuse en tous les cas. Je ne suis pas sûr que j'étais un sportif de haut niveau, mais j'ai eu un beau parcours dans le judo. J'ai été tour à tour champion de Seine-Maritime, de Normandie, troisième aux interrégions. J'ai été qualifié au championnat de France. J'ai été jusqu'au troisième tour, quatrième tour des championnats de France par équipe. Donc j'ai eu un beau parcours au sein de mon club à l'époque et je m'entraînais 3, 4, 5 fois par semaine. Donc j'avais un entraînement assez intensif. J'ai continué le sport de bon niveau avec intensité. Je l'ai continué jusqu'à environ 23-24 ans. Bien sûr, à cette époque-là, tout allait bien. J'étais, j'ai envie de dire, dans la force de l'âge, en possession de tous mes moyens, aucun problème de santé. Ensuite, à l'âge de 25 ans, j'ai commencé à travailler dur, travailler longtemps. Je faisais des grosses journées. Donc quand on s'inscrit dans cette dynamique de travail, c'est là où effectivement on passe beaucoup de temps au bureau ou en clientèle, mais c'est forcément au détriment de ce que l'on ne fait plus, c'est-à-dire le sport. On mange avec les collègues, on mange avec les clients. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on mange bien. On boit aussi bien, parce que quand j'étais jeune, c'était encore l'époque des repas avec le vin, etc. D'ailleurs, ça avait du bon, j'ai de très bons souvenirs. Mais ce qu'il y avait de moins bon, on s'habituait à un mode de vie qui n'était pas franchement bon, qui n'était pas franchement sain. Même si on mangeait des choses saines, c'était quand même assez gras, c'était quand même assez chargé, avec du vin en plus, et ça c'était souvent dans la semaine. Et puis le week-end, bah forcément, on se détend et on recommence. Avec des gens différents, puisque là c'est la famille, ce sont les amis. Ce n'est pas les gens du bureau, les collègues de bureau, ce ne sont pas les clients, mais j'ai envie de dire que c'est 7 jours sur 7. Le temps avance, on prend du poids,
Mais moi, je ne m'en suis pas soucié plus que ça, parce que les gens ne me le disaient pas, certainement par peur de me vexer, d'atteindre ma susceptibilité, de froisser ma susceptibilité. Beaucoup n'osaient pas me le dire. Et pourtant, le temps faisait son œuvre. Donc, que s'est-il passé? J'ai grossi au fil du temps. Et puis, je me suis habitué. Je me suis habitué puisque personne de toute façon autour de moi ne me le disait, ou alors on me le disait avec beaucoup de légèreté, avec beaucoup de détachement, donc j'en avais pas conscience. Quant à moi, eh bien je ne me voyais pas, j'avais aucune idée de ce qui était en train de se passer. Donc ça a duré longtemps, puisque de l'âge de 25 ans jusqu'à l'âge de 40 ans, 50 ans, eh bien petit à petit, j'ai stoppé le sport, j'ai tout stoppé. Voilà, j'ai grossi et puis pas forcément énormément grossi au fil des années parce que j'ai pris du poids à partir de 32, 34 ans. J'en ai pris beaucoup, mais j'en ai pas, ça c'est pas, disons que je n'ai pas cumulé des prises de poids au fil des années. J'ai toujours été stable, j'ai envie de dire, dans ce que les médecins appelleront plus tard, parce qu'il faut bien mettre des mots sur une pathologie. Les médecins ont appelé ça l'obésité morbide. Alors ça, quand je l'ai entendu la première fois, je peux vous dire que ça crée un choc. Alors avant de vous parler de ça, il s'est passé quelque chose, c'est-à-dire qu'un jour, j'ai été, et ça a été la prise de conscience, j'ai été chez un copain. Je lui ai dit, écoute, je suis vachement fatigué, ça fait des mois que ça dure, je me lève le matin, je suis fatigué. Bon, alors je parle de ça il y a quelques années, mais il n'y a pas si longtemps que ça. Ça a été l'aboutissement, j'ai envie de dire, le feu d'artifice, la prise de conscience. Donc c'est vrai que j'étais fatigué, j'avais plutôt un rôle d'encadrement, donc on ne peut pas dire que mon travail physiquement était difficile. Quand j'étais sur les chantiers, j'étais en station debout, mais à part ça, physiquement, je ne faisais pas grand-chose. Je coordonnais, enfin quand je dis je ne faisais pas grand-chose, je faisais mon boulot. Mon boulot, c'était de planifier, de coordonner, etc. Mais ce n'était pas de soulever des charges. Donc physiquement, ce n'était pas un métier très difficile. Mais j'étais en station debout, parfois toute la journée, parfois pendant 2 ou 3 jours. Normalement, je ne pense pas que ce soit très fatigant. Pour quelqu'un qui est dans une forme normale, ça n'épuise pas quelqu'un, ça n'épuise pas un organisme. Je vois cet ami, je passe à son bureau, je prends un café avec lui, puis je lui dis écoute, je suis vachement fatigué, je suis tout le temps fatigué, du matin jusqu'au soir. J'ai beau bien dormir, enfin ce que je crois bien dormir, eh bien je suis fatigué. Alors je ne dormais pas si bien que ça, puisque je faisais de l'apnée du sommeil, je ronflais, donc je ne récupérais pas finalement. Donc tout au long de la journée, j'étais fatigué. Et son ami pharmacien, son voisin, rentre dans son magasin, et puis il entend la conversation, il intervient, il participe à la conversation, il me dit si vous voulez, vous venez à la pharmacie, et puis on va prendre votre tension. Oh bah là, la douche froide. La masse qui tombe dessus, l'épée de Damoclès qui tombe. Enfin, j'ai pas de qualificatif pour ça parce que ça a été tellement un choc quand il m'a annoncé que je faisais 21 de tension. Il m'a dit 21, bientôt 22. Il m'a dit vous êtes en danger de mort. Alors là d'un seul coup, je peux vous dire que on ne moufte pas. Ça, c'est le cas de le dire. Donc, j'ai tout de suite pris conscience du problème. Et donc, ce pharmacien m'a dit, écoutez, on va appeler les services d'urgence. Il faut absolument être traité immédiatement parce que vous risquez l'AVC à tout instant. Bon, ok. J'ai dit, je peux pas parce que je suis indépendant, je travaille pour moi, donc c'est pas possible. Et puis, j'ai ma fille qui était sportive de haut niveau, qui partira quelques mois après aux États-Unis, à l'université. J'ai dit, on était en pleine tournée de tournois, etc. J'ai dit, c'est pas possible, je peux pas. Elle n'a que moi, on n'a pas de famille dans le coin, donc sa mère pouvait pas l'aider, pouvait pas la transporter pour les entraînements, pour les tournois, etc. Donc c'était pas possible. Bon, voilà. Donc j'ai dit, je vais quand même attendre. Donc je suis rentré chez moi le soir, je m'en souviendrai toute ma vie. J'étais seul dans mon canapé, dans la position du lézard parce que je n'osais pas trop bouger. En fait, je ne savais pas quoi faire. J'étais un peu paralysé parce que
venez d'entendre, par ce que je vivais, j'avais des idées pas très positives. C'est-à-dire, je me disais, d'une minute à l'autre, tu peux avoir un grave problème de santé. Et sans famille, sans beaucoup d'amis dans le coin, c'était compliqué. Je peux vous dire que les heures qu'on suivit étaient difficiles. Ma fille était partie de l'autre côté des Alpes, donc c'était un peu compliqué. Puis j'ai pas voulu alerter tout le monde, j'ai attendu. J'ai attendu et puis tout de suite il y a eu une sorte de travail de l'inconscient qui s'est passé et puis qui m'a mis dans une dynamique de changement. J'ai dit écoute, ça y est, tu es arrivé au bout du processus, ton corps dit stop, ton corps dit non, il faut que tu fasses des changements importants. Là, j'en ai pris conscience très très vite. Alors a suivi le cortège des analyses de sang, bien sûr, du cholestérol, du diabète, plus de la tension, bien évidemment, ça on le savait dès le départ. Donc ça veut dire qu'il y a eu tout un tas de choses qui ont montré que j'étais dans un piteux état physique. Donc, obésité aussi, hein, il faut le dire, même si ce mot-là, j'en avais pas conscience. Mais là, ce jour-là, je peux vous dire que j'en ai bien pris conscience. Donc, il fallait surtout pas que ça continue. Il a fallu que ça change, et que ça change vite. Alors, ce que je te propose, eh bien justement, c'est de suivre la suite. Et puis, je vais t'expliquer, je vais partager avec toi ma méthode qui consiste à comprendre le pourquoi. Pourquoi tu en es arrivé à ces problèmes, ces difficultés de santé. Pourquoi tu n'étais plus en forme? Pourquoi tu as perdu ta forme? Et comment retrouver le chemin de la forme? Parce que c'est possible, je l'ai fait. Aujourd'hui, je n'ai plus de cholestérol, j'ai perdu près de 30 kilos, plus de cholestérol, plus de diabète de type 2. Et je vais t'expliquer pourquoi. En bas de la vidéo, j'ai laissé deux liens. Le premier qui te permettra d'obtenir de consultations individuelles d'une heure, de façon à ce qu'on puisse s'entretenir des causes de ton problème, d'avoir une démarche vraiment personnalisée. Si tu le souhaites, tu peux donc cliquer sur le lien ci-dessous pour avoir une consultation personnelle. D'autre part, je vous informe qu'il y aura un live dont l'accès sera gratuit et la date vous sera communiquée dans les jours qui viennent et ce sera en fin de semaine prochaine. Donc, si tu souhaites savoir, si tu souhaites écouter le partage que je vais faire de ma méthode, eh bien écoute, like, abonne-toi et je te retrouve pour la prochaine vidéo.